Good afternoon, everyone, and welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Julien Bessay, bonjour. Bonjour à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de faire confiance à Equinox Télévision pour vous informer. Après avoir manqué le premier trimestre de l'année scolaire, les élèves de l'école publique de Tabenken, dans le département du Dongamantung, ont repris le chemin de l'école au premier jour de la rentrée du deuxième trimestre dans une ambiance bon enfant. Sylvestre Hippolyte Zangao nous en dit un peu plus. Ils ne les ont pas jetés. Au contraire, ces élèves de l'école publique de Tabenken, dans le Dongamantung, reçoivent des uniformes au premier jour de la rentrée du deuxième trimestre. Sevrés de cours et dans l'impossibilité d'aller à l'école durant le premier trimestre à cause de la menace sécessionniste, leur joie de retrouver leurs camarades est perceptible. L'espoir pour eux de retrouver le chemin de l'école est né en novembre 2019 avec le passage de la caravane pour la paix qui avait réussi à persuader les parents de se soustraire de leur peur et de laisser les enfants aller étudier. Pour les encourager, des élites du département du Dongamantung dans la région du Nord-Ouest ont offert des uniformes et des fournitures scolaires à ces élèves, à la grande satisfaction des enseignants. Nous sommes heureuses car nos élèves ne ressemblent plus aux enfants de la rue. C'était difficile de les voir ainsi. La rentrée du deuxième trimestre est également effective à l'école publique de Binka, toujours dans le Dongamantung. Et dans le département du Mungo, les élèves se sont joints à ceux du reste du Cameroun pour la rentrée du deuxième trimestre. Au cours du traditionnel rassemblement, les chefs d'établissement, soucieux du devenir de ces enfants, les ont rappelés à l'ordre. Kedjara et Jacques Inomolo. Rentrée scolaire à double vitesse pour les élèves de Loum. Tandis que les uns, qu'on qualifierait de consciencieux, sont alignés les uns derrière les autres pour le traditionnel rassemblement du lundi matin, d'autres sont recalés au portail. Parmi eux, des retardataires, mais surtout des amoureux des fêtes de fin d'année qui ont ramené avec eux leur coiffure de star. Parce qu'ils n'ont pas su que les fêtes sont finies et qu'ils devraient être conformes ce matin. Et nous appliquons scrupuleusement notre règlement intérieur. Nous ne pourrons entrer que demain quand ils se seront conformés. Conséquence, au lycée technique de Loum, plus de la moitié des élèves attendus n'a pas pu répondre à l'appel. Vous avez constaté ce matin, il y a eu beaucoup de retardataires. Sur près de 1500 élèves attendus, nous en avons à peine reçu 500 au rassemblement. Donc vous voyez, c'est bien maigre. Un fait qui n'a tout de même pas empêché le corps administratif de faire son travail. Et cela a commencé au rassemblement par des conseils prodigués à ces enfants avides de réussite. Premièrement, les moyens du premier trimestre n'étaient pas bons. Alors le vice-principal nous a demandé de redoubler d'efforts afin d'améliorer cela. Le deuxième point était la consommation des jours dans le scolaire. De ce fait, il nous a fait comprendre que les élèves ont déjà été exclus pour ce problème aussi. Alors il a averti les jours de l'école. Le deuxième trimestre est l'occasion pour les élèves de rattraper les manquements enregistrés lors du premier et au sein de la communauté éducative. Il est réputé le plus difficile des trois que compte l'année scolaire. Les raisons sont liées au climat qui est difficile, qui est rude. Et puis le trimestre est très court du fait de l'avènement du mois de février qui est consacré aux activités post- et périscolaires essentiellement. Alors, pour que ces éléments n'aient pas d'impact sur le résultat final, un fort accent a été mis sur le travail afin de relever le niveau des plus défaillants et de pousser plus loin les autres. Pendant ce temps, pour les plus petits du primaire, de la maternelle et leurs parents, c'est un brusque retour à la réalité. Vous êtes chassé pour la pension. Pour la pension, on n'a pas fini. Et on rentre maintenant, on va dire à nos parents et on est chassé. Le bal des moratoires est désormais ouvert. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange économique préoccupe les pays africains. Le démantèlement des barrières douanières pourrait entraîner une chute drastique des recettes dans certains États d'Afrique et d'Afrique centrale et plomber la compétitivité du secteur privé local.
La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a élaboré des stratégies pour juguler les pertes douanières et tirer profit des opportunités commerciales. Donna Briskamga nous en dit un peu plus. Les dirigeants africains projettent l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange économique continentale pour juillet de cette année. Concrètement, les taxations douanières seront supprimées sur la plupart des produits à l'importation et à l'exportation. Mais l'un des bouleversements que le vaste marché attendu induira, c'est la baisse des recettes douanières. Bon nombre de pays africains en dépendent, il faudra donc se réajuster. Aujourd'hui, la douane au niveau mondial n'a pas simplement axé sur la mission fiscale. La mission économique est la plus importante que développent les autres douanes du monde, et le Tchad également est en train de s'organiser à pouvoir jouer le rôle de la mission économique. Et cette mission économique qui va jouer également l'attraction des investisseurs internationaux dans notre pays permettra de booster par rapport à cette perte que nous allons connaître, et que nous pensons que l'économie du Tchad va mieux se dresser avec la communauté sous-régionale. L'ambition est affirmée, le développement d'un marché continental est capital, le milliard d'habitants qui peuplent le continent est un atout. C'est important, tout d'abord, on a vu qu'une fois qu'on fait des échanges entre les Africains, c'est qu'il y a tout d'abord l'économie des devises. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que même on fait quoi? On fait la croissance des économies, c'est-à-dire qu'il y a l'augmentation de la production au niveau régional. Mais pour aller à l'intégration économique, chaque sous-région africaine doit se préparer minutieusement. Sous l'égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, les experts de la CEAC sont à Douala. Ils doivent examiner et valider une dizaine de rapports, dont le rapport sur les mesures de défense commerciale. Quelles sont les mesures de défense que l'une des parties peut prendre? Ça peut être une suspension des importations venant de l'autre partie, mais sous certaines conditions. Autre document à examiner et à valider par les experts, l'étude de l'impact du démantèlement tarifaire africain pour l'Afrique centrale, celle sur la codification des régimes douaniers, entre autres. Des outils nécessaires qui préparent le chemin vers l'entrée dans la zone de libre-échange continentale. Évoquons à présent cette explosion mortelle au marché de Ngala, c'est à Fotokol, dans la région de l'extrême nord. Selon le chef de la division de la communication au ministère de la Défense, 2 gamins de sexe masculin se sont présentés dans cet espace marchand, manipulant une grenade qu'ils auraient retrouvée dans la localité et promettaient de vendre pour se faire un peu d'argent. C'est au cours de la manipulation que l'engin explosera, causant la mort d'une dizaine de personnes, toutes de nationalité nigériane. L'explosion a également fait 26 blessés, parmi lesquels 5 Camerounais. Ces derniers ont été évacués dans les structures sanitaires, en l'occurrence les centres médicaux de Fotokol au Cameroun et de Gambourou au Nigeria. Le département de la communication du ministère de la Défense indique que les recherches et entretiens menés avec les survivants de la scène ont permis d'établir avec certitude qu'il ne s'agit pas d'une attaque ou d'un attentat kamikaze. Parlons sport à présent. CHAN 2020, les Lions à prime sont au Cameroun. Les poulains de Clément Aroga ont effectué ce matin leur première séance d'entraînement au stade annexe de Bépanda pour le compte du 3e regroupement de la compétition prévu du 4 au 25 avril prochain. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter tour à tour les joueurs Lane Samuel de l'Union sportive de Douala et Richard Ebonguet de Coton Sport. Je pense que ce qu'on n'a pas fait de positif au stage passé, il va falloir qu'on répète les mêmes performances, parce que si je suis là aujourd'hui, ça veut dire que je mérite. Mais ce n'est pas parce que je mérite que je ne vais pas donner le meilleur de moi. Je continuerai toujours à charmer les codes avec mon travail pour que je puisse toujours être appelé si possible. Comme j'ai dit, le travail et rien que le travail. C'est notre ville, aussi chez moi, ça me fait honneur. En même temps, je dois bosser, c'est ce qui m'a amené ici. Je ne veux pas que je baisse les bras et après... On va voir la suite. La suite, on se pose des questions. Mais avec le travail, je pense bien que chacun aura sa place. Mais maintenant, les dés sont jetés. Et en même temps, je vais donner le meilleur pour que je reste jusqu'à la fin de ce stage-là.
Et le coach Clément Aroga revient sur cette première journée d'entraînement et le choix porté sur la ville de Douala. Nous l'écoutons. Le sentiment est d'un travailleur, n'est-ce pas, qui est en train de travailler, surtout. Nous sentons à Douala comme à Yaoundé, que ce soit à Limbé ou n'importe où, nous sommes au Cameroun et nous sommes appelés, n'est-ce pas, à travailler davantage pour avoir une belle équipe. Bon, la séance d'aujourd'hui, c'était déjà voir les nouveaux qui sont entrés là, voir physiquement comment ils sont et les anciens qui sont là, qui ont été avec moi au premier stage et au deuxième stage, un peu technico-tactique, tel que vous avez vu, des séances sur le jeu, donc voilà, implémenter notre modèle de jeu. La ville de Douala, c'est déjà pour une acclimatation. Il y a, bon, on doit sûrement risquer de jouer des matchs à Douala, donc l'équipe doit être déjà prête à tous les intempéries, la chaleur, bon, c'est ça qui nous amène ici. Donc nous sommes fiers d'être là et en plus Douala c'est une ville footballistique, donc si on voit un peu l'historique du football camerounais, on se rend compte qu'il y a plein de joueurs internationaux qui sont passés, qui sortent de Douala. Et vous venez d'écouter la réaction de Clément Aroga, coach des Lions A', qui ont effectué ce matin une séance d'entraînement au stade annexe de Bépanda. À présent, un public reportage dans ce journal. Chanas Assurance se fixe de nouveaux objectifs pour l'année 2020. Une année de compétitivité afin d'assurer de meilleurs services à sa clientèle. Le président du conseil d'administration a félicité le personnel pour le rendement effectué durant l'année 2019. Reportage. 2020, c'est l'année de l'innovation et de l'amélioration continue à Chanas Assurance SA. Le président du conseil d'administration, lors d'une réunion de concertation avec le personnel, a dressé le bilan de 2019, année durant laquelle l'entreprise a traversé quelques zones de turbulence, mais elle a pu relever tous les défis et conserver la confiance de ses clients et partenaires grâce à un travail d'équipe. L'an 2019 tire sa référence et c'est bientôt 2020. Nous vous invitons, avec entrain et l'énergie qui permettra à Chanas Assurance SA de reprendre sa place de leader du marché des assurances au Cameroun. Nous voulons inscrire l'année 2020 sous le prisme de l'innovation et de l'amélioration continue. Nous en appelons ainsi à votre savoir-faire, à votre professionnalisme, afin que ceci concourt à la réalisation de notre vision, reconquérir la place des leaders du marché de l'assurance au Cameroun. Chanas Assurance SA entend donc en 2020 consolider la relation d'affaires avec ses partenaires nationaux et internationaux, dont l'ambition est de lui permettre de se repositionner comme le leader du marché des assurances au Cameroun. 2020 ici, c'est pouvoir rassurer nos partenaires. C'est d'abord l'objectif, nos partenaires et nos clients. Parce que, vous savez, Chanas a été le leader du marché camerounais des assurances et Chanas est en train de revenir. Nous avons fait allusion aux nombreux appels d'offres où on a compétit et que nous gagnons. Nous avons adressé un vibrant remerciement à la Société nationale des hydrocarbures qui est notre actionnaire de référence parce que dit actionnaire et apporte beaucoup de police. Nous avons remercié le ministère de tutelle qui est le ministère des Finances et nos partenaires qui sont sur le plan international, la CICARE, la CIMA, la FANAF. On tient à leur dire que nous les respectons et nous remplissons les obligations qui sont les nôtres. Le bilan fait en interne avec les employés, les uns et les autres sont désormais tournés vers l'année 2020 pour de nouveaux challenges en vue de respecter leurs engagements pris auprès des assurés et partenaires. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more, and to our viewers, good day to you as well. And about it, fetus of about 8 months has been discovered in the Bepanda Misoke neighborhoods in Block 3 in the Douala 5 municipality. That was early this morning, and investigations are ongoing to track the perpetrator of the act.
We now talk about the reaction of the Ministry of Defense regarding the artisanal bomb blast that occurred yesterday in the far north region of the country. Colonel Siri Atomfa Gwemo, in charge of communication in the Ministry of Defense, has communicated Tuesday that it was at about 2 p.m. to 2:30 p.m. Monday, January 6, 2019, that two little boys went to the Ngala periodic markets at the Nigerian site of the bridge over River Elbit between Gamburu in Nigeria and Fodokol in Cameroon. He says these boys were manipulating a grenade they found certainly in the sand of the locality as they decided to sell the grenades to the highest bidder so as to make some money. That it is during this reckless manipulation that the grenade exploded, causing deaths and desolation amongst those present at the scene. And equally noted that investigation and eyewitness accounts with the survivors of the incident prove with certainty that it was not a suicide bomb attack, as reported by many media organs. That the statistics of the incident were as follows: 9 deaths, seemingly all of Nigerian nationality, 21 Nigerians wounded, 5 Cameroonians wounded. He equally said all the wounded, according to the Ministry of Defense, have been evacuated to health centers that's in Nigeria and equally in the far north region of the country. We remain to talk about politics, this time though failing to meet the aspirations of the population of the Grand North after over 30 years of leadership, elites and equally allies to the ruling CPDM party have presented the difficulties or challenges faced by the population of the far north, Adamawa, and equally the north regions. Issa Chiroma Bakari, as president of the National Salvation Front Party and equally minister of employment and vocational training on La Verite and Fast on Equinox Television, says his party and others team up with the ruling CPDM party for a common objective, which is to consolidate national unity. Details in this report. The far north, and Adamawa regions all together make up what is termed the Grand North, constituting a main pillar of Cameroon. Sufferings endured by the population are immense. Despite their trust accorded the ruling regime for over 30 years today, the Grand North or Northern Cameroon is plagued by water crisis, dilapidated roads, limited schools and health centers, epileptic or no supply of electricity, and many more. Representative political parties like the National Salvation Front Party of Issa Chiroma Bakari, Minister of Employment and Vocational Training, the UNGP, MDR, ADD and ANGP are known to have converted the population of Grand North to pillars of the CPDM party. On La Verite and Fast on Equinox Television, President of the National Salvation Front Party, Issa Chiroma Bakari, said Grand North hopes a lot from the head of state. Le Grand Nord attend beaucoup le chef de l'État. Le Grand Nord a consenti beaucoup de sacrifices. The minister and allies to the CPDM assured that the president has a holistic vision to the challenges faced by northern Cameroonians. Je pense que ce problème-là aujourd'hui porté à sa connaissance. That President Paul Biya is reflecting on sustainable solutions for situations in Grand North. Symétrie dans la distribution disparaisse pour que table banc soit mise en place. Pour qu'on construise ainsi de suite. Supporting President Paul Biya to him is a big sacrifice for the sake of the country's unity, threatened by waves of conflicts ranging from the economic, social and political domains. Lorsque vous traversez une zone de turbulence,
Ce que vous souhaitez au capitaine, c'est sa réussite, quels que soient les griefs et l'inimitié que vous avez à son endroit. To leader of the National Salvation Front, his party will for life accompany the CPDM in any move once their destination remains unique, like during presidential elections, though from different political routes. Nous avons un destin commun, nous avons un objectif commun. Et c'est pour cela qu'à la faveur de l'élection présidentielle, et vous constaterez que c'est tous les partis septentrionaux aujourd'hui qui soutiennent le président Biya. Admitting that the municipal and legislative elections navigate the CPDM and his party to different destinations, Issa Chiroma Bakari invites youth in the Grand North to turn out massively and support his party, as well as the UNDP, MDR, ADD and ANDP for their welfare. Nous avons besoin de la jeunesse, parce que cette jeunesse doit être aux commandes de son existence. The ghost town phenomenon still gains grounds in the two English-speaking regions of the country, despite granting of a special status to Anglophone Cameroon. And we are in 2020, and leaders of separatist movements are already organizing or already announcing a lockdown in February to frustrate the February 9, 2020 legislative and municipal elections, and equally celebration of the National Youth Day. Smanjikan Gabriel says the ghost town phenomenon Mondays are still very much effective despite the granting of a special status. His report. A normal day at the Mbong Motor Park in Bengui, Momo division of the Northwest region. Business persons and inhabitants go about their normal activities hitch-free. It's ghost town this Monday and the park has been abandoned. No soul could be seen at the Mbong Motor Park in Bengui, as business persons as well as its inhabitants stay indoors for the fear of the unknown. As we moved around Bengui town, some few persons could be spotted, certainly heading to their farms. Apart from Bengui, some major streets in Kumba, chief town of Meme division, were also deserted by its inhabitants. No commercial motorcycle, private car, nor taxi could be spotted moving. Many had hoped that after the holding of the major national dialogue and the recent putting into law of the special status, though not yet into practice, the ghost town phenomenon will come to an end. Unfortunately, ghost towns continue to hamper business activities in the two English-speaking regions 3 years running, with even government offices succumbing to it. After the end-of-year festivities, pupils and students across Cameroon resume schools. That's for the second term, which is one of the shortest term of the academic year, to do all it takes to catch up with lessons. And this period is equally marked by social activities. Some of the students were visited by Hemini Luga at government's Balingwa High School, Bepanda, here in the nation's economic capital, and they spoke to her how they are preparing to catch up. The term is short in terms of consistency and decisive, coming after a somewhat lengthy first term. For most schools, like it is the case at the government Balingo High School of Bepanda Douala, the first term, according to the principal, Mrs. Eboa Tama, was average. The first term was average, just average, because as you know, during the first term, we still managing with some students who are not normally included in the reopening, from the reopening. So what we try to do is to help them to be inserted, especially those students who are IDPs.
Filled with lots of public holidays, the school staff has set up strategies for this second expeditive term so as to ensure quality results. We are trying to do everything to help the students to perform better than what they did for the first time. The key that we are using here is we follow the students. We are behind them at any time. We are behind them. We don't let them study as they want. We have teachers that are always with them to help them to study. And we try, for what concerns the teachers themselves, we try to make them be there every time. As for students in examination classes, determination, discipline and hard work remains the watchwords, and the students are quite conscious. Twendam Thegar is an upset, and for successful tips, she says she is conscious and she promises to undermine the distractions of the term and rather focus on her bookwork. Puisque j'ai un objectif, mon bac. Similar aspirations and prospects for Blandinette Momo, who is as well an opposite student. She plans to improve her 14 average of the first term. Tout ce qui m'empêchait en fait d'atteindre ces objectifs, là, voir mes erreurs, voir ce qui n'a pas exactement marché. The second term marking the 2019-2020 academic year has then kick-started, leaving on board its wagon conscious staff, students and pupils across the National Triangle. In Loum, in the Mungo division of the Littoral region, some students who did not complete their school fees were sent back home. Others were equally sent back home for coming late, and others violating the dressing codes. Details with Immaculate Fogui. The term is short in terms of consistency and decisive, coming after a somewhat lengthy first term. For most schools, like it is the case at the Government Bilingual High School of Bepanda Douala, the first term, according to the principal, Mrs. Eboa Tama, was average. The first term was average, just average, because as you know, during the first term, we still managing with some students who are not normally included in the reopening, from the reopening. So what we try to do is to help them to be inserted, especially those students who are IDPs. Filled with lots of public holidays, the festive period is over. And now, another decisive term welcomes students in their different institutions. For some pupils whose parents have not completed their school fees, sending them back home was the lone option. Today we are going for school and they are driving. We are going home. Want to go and pay our father to pay our school fees. While some pupils are sent back home for having not completed their school fees, others are denied entry into the school premises due to the hairstyles that do not correspond to school rules and late coming. Notwithstanding such cases, lectures are effective in the different classrooms. Second term of the 2019-2020 started smoothly in my school. Since morning, I've been receiving children. They are already in classes are already going on. On the assembly ground, students are called upon to respect school rules and equally work hard. Tell us in the assembly that everybody that did not have the entrance to work hard, to not make bad friends, because when you make bad friends, they'll carry you into bad things and you'll not be successful in life. Holidays are over and students have been called upon to respect school rules and regulations so as to ensure a serene environment for studies. That's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. Je l'embête, on se revoit à 16h. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocène Azé, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.